parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà lundi 29 février. L'Église, une construction. L'Église, si faible et si imparfaite qu'elle soit, est l'unique objet sur la terre de l'extrême considération du Christ. Il n'y a pas de meilleure illustration de cette déclaration d'Ellen G. White que dans la première lettre de Paul aux Corinthiens. Dans 1 Corinthiens 3, Paul compare l'Église à une plantation sur laquelle différentes personnes interviennent. Une personne plante la semence, une autre l'arrose, mais c'est Dieu lui-même qui est responsable de sa croissance et de sa maturité. 1 Corinthiens 3, les versets 4 à 9. Paul poursuit son idée en décrivant à présent l'Église comme un bâtiment. Quelqu'un pose les fondations et ensuite d'autres bâtissent dessus. 1 Corinthiens 3, verset 10. Du fait que la fondation n'est autre que le Christ lui-même, 1 Corinthiens 3, verset 11, alors ceux qui suivent doivent veiller au type de matériaux qu'ils utilisent. Le jugement à venir fera la différence entre les matériaux de construction inférieurs et ceux qui sont convenables. 1 Corinthiens 3, les versets 12 à 15. Lisons 1 Corinthiens 3, les versets 12 à 15. Comparez ce passage avec Matthieu 7, les versets 24 à 27. Quelles sont les deux choses qui révèlent de quel côté du grand conflit nous nous trouvons réellement? 1 Corinthiens 3, les versets 12 à 15. Or, si quelqu'un bâtit sous ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Matthieu 7, les versets 24 à 27, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. À présent, voyons ce qui suit. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. 1 Corinthiens 3, les versets 16 et 17 dans la version Colomb. Il nous faut noter deux choses. D'abord, le contexte parle de l'Église et de la manière dont elle se construit. Le passage ne parle pas essentiellement de santé. Dieu ne détruit pas les gens qui maltraitent leur corps avec de mauvais choix de vie. Ils se détruisent eux-mêmes. Plus loin, dans 1 Corinthiens 6, les versets 15 à 20, Paul parle de nos corps comme étant le temple du Saint-Esprit en lien avec nos choix moraux. Deuxième chose, chaque fois que le mot « vous » est mentionné dans ces deux versets, c'est un pluriel en grec. Ce n'est pas à un individu que Paul s'adresse, mais à un groupe. Donc, si quelqu'un fait quelque chose pour détruire l'Église, il a de sérieux ennuis. Dieu met en garde. Il détruira celui qui tente de détruire l'Église. Comment être sûr que, dans tout ce que nous faisons ou disons, nous bâtissons l'Église au lieu de la démolir? Et nous vous laissons avec cette question de réflexion. Pourquoi est-il essentiel d'avoir une déclaration de mission personnelle concernant notre façon de vivre notre foi? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.